19h sur Sensation, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des spéciales de l'info. Nous sommes au restaurant Caso d'Or, la forestière de Saint-Germain-en-Laye, situé juste en face du camp d'entraînement du PSG. Car oui, cette émission sera entièrement consacrée aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Le club saint-germanois s'apprête à disputer la finale de la Coupe de France face à Auxerre. C'est à 21h tout à l'heure au Stade de France. L'occasion pour le PSG de remporter un triplé après les victoires en Coupe de la Ligue et en championnat. Performance jamais réalisée jusqu'à présent dans l'histoire du football français. Nous reviendrons sur la saison des Saint-Germanois et nous verrons comment elle est perçue par les supporters et les sportifs. Ce sera avec nos journalistes Nicolas Kirillovitz et Antoine Sabardin. Bonsoir messieurs. Bonsoir Greg. Bonsoir. Troisième titre consécutif du PSG en Ligue 1, 8 points d'avance sur son dauphin, l'Olympique Lyonnais. Quels ont été les hommes de la saison ? Vous aurez l'avis de Stéphane Bitton, ancien rédacteur en chef de l'équipe.fr. Nous présenterons également avec lui le duel de ce soir face à Auxerre. Depuis sa création en 1970, le Paris Saint-Germain est ancré dans la ville de Saint-Germain-en-Laye. Il y possède son centre d'entraînement, le Camp des Loges, mais le club pourrait quitter dans les années à venir sa ville historique. Nicolas Rousseau, maire adjoint aux équipements sportifs à Saint-Germain-en-Laye, sera notre invité. Enfin, le PSG, c'est aussi une section amateur. L'association branche historique de l'équipe parisienne entretient des liens très étroits avec le club professionnel. Nous recevrons Jacques Jacquet, vice-président et délégué général de l'association du Paris Saint-Germain. Sensation, les spéciales de l'info. Première partie de cette spéciale de l'info consacrée au bilan de la saison du Paris Saint-Germain. Le club saint-germanois a remporté la Ligue 1 en terminant avec 8 points d'avance sur son dauphin, l'Olympique Lyonnais. C'est donc un troisième titre consécutif pour les Parisiens et ce fut de loin le plus difficile à obtenir sous l'ère qatari. On revient sur cette saison et on fait le bilan avec vous, Antoine Sabardin. Et oui, mon cher Grégory, entre la concurrence de l'ennemi juré Marseille et celle féroce de Lyon, les deux Olympiques ont donné du fil à retordre aux joueurs du PSG et quelques sueurs froides à Laurent Blanc et les dirigeants parisiens. Mais tout se termine bien. Samedi dernier, au Parc des Princes, la fête battait son plein. Votre équipe championne de France 2014. Une première place qu'ils n'ont occupée, tenez-vous bien, qu'à 9 reprises, puisqu'ils ont pris possession de la tête au soir de la 30e journée, après la victoire contre Lorient, mais surtout après la défaite des Lyonnais contre Nice. Une prise de pouvoir tardive qui s'explique aussi par un début de saison relativement poussif. Paris n'a pas été le rouleau compresseur qu'on prédisait. Ouais, c'est ça. Il existe plusieurs raisons ou facteurs, c'est comme vous voulez, pour tenter d'expliquer cela. Déjà, cette saison est post-Coupe du Monde. Les nombreux internationaux du Paris Saint-Germain reviennent du Brésil fatigués, physiquement et ou moralement, à l'image des Brésiliens, Thiago Silva, David Luiz. Ceux qui composent la nouvelle charnière centrale du champion viennent d'en prendre quand même 7 contre l'Allemagne en demi-finale et 3 contre les Pays-Bas lors du match pour la 3e place. Vous remarquerez quand même qu'il y a mieux pour la confiance. Ensuite vient le problème du fair play financier, ce nouveau fair play financier mis en place par Michel Platini. Laurent Blanc, il n'a pas le choix des armes, les Qataris n'ont pas pu faire de razzia sur le marché des transferts. Au final, c'est une recrue, David Luiz, et un prêt, Serge Aurier, alors qu'on attendait et qu'on prédisait Paul Pogba ou encore Angel Di Maria, pas de quoi révolutionner l'effectif donc. Du coup, entre le 8 août, date du début de la reprise de la Ligue 1 à Reims, et le 17 octobre dernier, le PSG n'arrive pas à enchaîner 2 victoires consécutives pour un bilan donc de 7 matchs nuls et 5 victoires, toutes compétitions confondues. Paris n'est donc pas au mieux, alors c'est vrai que durant cette période, ils ne perdent pas, il faut le souligner quand même, mais les observateurs commencent à penser, à imaginer un PSG qui ne serait pas champion de France, et ça, le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, ne l'a pas oublié au moment de savourer son titre. C'est très important de gagner ce titre parce qu'il était très compliqué depuis la saison. Tout le monde les doubtait de nous, sur nous. Tout le monde le dit peut-être on ne peut pas gagner ce titre, mais on finit avec 8 points différents. On a 6 points moins l'année dernière, c'est vrai, mais on a été une belle saison. On a joué presque 60 matchs cette année. C'est beaucoup pour l'équipe, mais vraiment, c'est une très belle saison. Mais... Quel a été le déclic alors, Antoine, pour les Parisiens ? Eh bien, aussi paradoxal que ça pourrait être, on peut vraiment dire que la victoire au Stade de France contre Lens est un vrai déclic. Alors on se souvient tous de ces faits de jeu, de ces faits d'arbitrage qui ont fait tant couler d'encre, notamment l'exclusion de Cavani pour avoir touché, effleuré le bras de M. Rainville, l'arbitre de la rencontre, ou encore les excuses de Frédéric Thiriez à Nasser El-Khelaifi en fin de rencontre. Souvenez-vous de ce fameux « excuse me for this terrible arbitrage » dans un anglais à faire pâlir Barack Obama, ou pas, c'est selon.
Mais dans ce match, il y a surtout la réaction parisienne menée au score face à cette vaillante équipe sang et or. Le PSG revient et égalise par Cabaye et prend l'avantage sur ce somptueux but de Maxwell, dont d'ailleurs on se demande encore pourquoi il n'a pas été nommé parmi les 5 plus beaux buts de la saison. Mais ça, c'est un autre débat. Surtout, ce match contre Lens, et admirez l'assonance, mon cher Nicolas, une incroyable série de 9 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, série qui les propulse en 8e de finale de Ligue des Champions et les rapproche de l'OM au classement. Au soir de la 15e journée, Paris n'est qu'à 1 point de son rival. L'OM qui est sur un rythme infernal depuis l'arrivée de Marcelo Bielsa. Oui, il les conserve. D'ailleurs, ce rythme, ils le conserveront jusqu'à la trêve. Au moment de couper pour les fêtes, le classement est serré comme rarement en Ligue 1 ces dernières années. L'OM possède 2 points d'avance sur Lyon et 3 sur Paris. Arrive alors l'épisode Cavani l'avait dit lors du stage à Marrakech. On rappelle juste le contexte, Antoine. L'Uruguayen et l'Argentin rentrent en retard de vacances sans prévenir. Ouais, c'est ça, un certain manque de professionnalisme qui peut tirer le groupe vers le bas, du moins on le pense, mais c'est tout le contraire qui va se produire. Laurent Blanc, que tout le monde commençait à remettre en question, en cause pour son management, surtout la qualité de jeu produite cette saison par Paris. On s'est un petit peu embêté au Parc des Princes certains soirs quand même, il faut le reconnaître. Mais le président profite donc de cet incident pour asseoir définitivement son autorité sur le groupe en suspendant ses 2 joueurs pour 3 matchs. Après ça, on peut dire que Blanc a gagné son pari et le cœur de ses dirigeants et supporters, comme le prouve l'accueil qui lui a été réservé samedi dernier au Parc des Princes. Celui qui a été élu meilleur entraîneur de la saison, Monsieur Laurent. Blanc, maître de son vestiaire, est adoubé par Nasser Al-Khelaifi. Rien ne peut arrêter alors le PSG qui enchaîne les résultats positifs mis de côté. Le petit accro à Bastia et cette défaite 4-2 en Corse. C'est 16 matchs sans défaite entre le 5 janvier et le 15 mars, parmi lesquels la qualification à Chelsea, avec les héros, Grégory, vous en rappelez ? David Luiz, Thiago Silva, qu'on disait donc moribond en début de saison. bien sûr. La Ligue des Champions, justement, c'est un des rares regrets pour le président du PSG. Non, je pense vraiment on a fait tous cette année. Elle était une très belle saison. Les joueurs avaient donné tout. Mais on en manque un petit peu la Ligue Champions, c'est vrai. Mais on va essayer la saison prochaine. Et pourtant, la double confrontation contre le Barça est précédée par le premier titre de la saison, cette finale de Coupe de la Ligue contre Bastia, une victoire 4-0. On se met alors à pourquoi pas imaginer un exploit. Mais non, le Barça est trop fort, beaucoup trop fort, et Paris trop diminué sur les 2 matchs. Mais cette élimination va énerver les joueurs de la capitale. Après le match retour, il reste 6 rencontres de championnat, et Paris les gagne toutes, mais surtout, et c'est ça le plus important, avec la manière, puisqu'ils inscrivent 19 buts, dont 2 victoires retentissantes, 6-1 contre Lille et 6-0 contre Guingamp. L'approche de Roland Garros, situé à quelques mètres du parc, leur a peut-être donné des idées. Et on ne peut pas dire que les attaquants parisiens ont particulièrement brillé cette saison, Antoine. Et non, ce n'est pas forcément eux qui ont brillé. De Cavani, on retiendra ces incroyables loupés qu'on ne compte plus. Ezequiel Lavezzi, on n'en parle pas. Et Zlatan, alors Zlatan Ibrahimovic, me direz-vous ? Eh bien, une saison très difficile, peut-être la plus compliquée de sa carrière parisienne, marquée par 2 blessures et surtout son coup de sang après Bordeaux-PSG, sa critique contre l'arbitrage, son insulte de la France. Mais le Suédois sait gérer sa communication comme personne dans le monde du football, alors quoi de mieux que la fête au Parc des Princes pour rectifier le tir ? Le numéro 10, Zlatan. What is your next objective? Your next goal, Zlatan? Le record, c'est pas encore, mais ça va arriver. Et vive la France! Une fin de saison en apothéose donc pour les Parisiens et pour le plus ancien d'entre eux aussi, Zoumana Camara, qui a disputé le dernier match de sa carrière la semaine dernière, du moins au Parc des Princes si jamais il était amené à jouer ce soir. Un moment plein d'émotions pour celui qui fut même capitaine d'un soir. Oui, ce soir, franchement, honnêtement, j'ai été honoré. Déjà en sortant du bus, ils m'ont fait une aide d'honneur. Après, j'ai l'honneur de porter le brassard pour le dernier match devant nos supporters et fêter ce titre. Après, il me laisse encore l'honneur de fêter, de soulever le trophée et plus encore une aide d'honneur. Donc ce soir, j'ai été honoré, j'ai été gâté et je souhaite une fin comme j'ai pu avoir à tous les joueurs, quoi. Vous l'aurez compris donc Grégory, Paris n'aura pas survolé la Ligue 1, mais au final c'est tout de même une super saison avec déjà 3 titres, le trophée des champions,
la Coupe de la Ligue et donc la Ligue 1 remportée quand même avec 8 points d'avance sur Lyon et 12 sur Monaco, ce qui est quand même pas mal, en espérant peut-être ce soir un 4e pour rentrer définitivement dans l'histoire avec un grand H de notre championnat. Merci Antoine pour ce point très complet. C'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour évoquer la saison du PSG à travers ses hommes. A tout de suite sur Sensation.